Un journal indépendant publie des articles critiques dans une petite ville de la province du Hebei à l'est de la Chine. La publication est appelée La Voix du Peuple. Elle est dirigée par une équipe de bénévoles qui a aussi financé le journal. Autrefois, la ville prospère de Gaoying comptait 8000 âmes. Aujourd'hui, c'est devenu une ville immobilière de près de 200 personnes. He Chunlu, le secrétaire du parti local, a décidé de vendre la terre des villageois à des promoteurs après avoir été élu en 2009. Une série de démolitions forcées s'en est suivie. Beaucoup des villageois ont perdu leurs terres et ceux qui sont restés ont vu leur eau et leur électricité coupées. Ceux qui ont été relogés affirment ne pas avoir été suffisamment compensés. Bien qu'il n'existe pas de preuves tangibles, les villageois pensent que le secrétaire du parti s'est rempli les poches avec l'argent des promoteurs. 3 de ces voitures, chacune d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars, ont été photographiées. Le journal La Voix du Peuple a été fondé par He Jianguo en mars de l'an dernier. Le fondateur explique que ses publications dénoncent les mensonges du Gaoying Bao, le journal créé par les autorités du village en 1993. Une fois que la terre a été vendue aux promoteurs, les villageois auraient dû obtenir une partie des profits. Nous aimerions dénoncer ces faits. Actuellement, le journal travaille sur les élections locales et la fin de mandat du secrétaire He Chunlu. Celui-ci a dépassé les 3 ans de son mandat et les habitants appellent à de nouvelles élections. Celles-ci auraient dû se dérouler en avril, puis ont été repoussées en mai. Elles ont ensuite été déclarées invalides pour cause de fraude électorale. Depuis, il n'y a pas eu de nouveau scrutin. Le journal a commencé à soutenir certains des candidats, dont l'éditeur du journal. He Jianguo présente sa candidature avec un programme basé sur l'équité et l'ouverture sur les affaires du village. Le secrétaire du parti local ne reconnaît pas la présence du journal, mais ce n'est pas le cas du bureau de propagande. Lors du 18e congrès du parti de novembre dernier, le journal avait été obligé d'arrêter ses presses. Il a redémarré sous son nom actuel et publié après avoir été déplacé dans une nouvelle imprimerie. He Jianguo affirme qu'en plus d'avoir reçu pour consigne de ne pas écrire sur certains thèmes sensibles, il a été placé sous la surveillance du département de la propagande.